Les gens disent souvent le besoin d'indépendance. Je pense que c'est lié à ça, pas le besoin d'indépendance, mais le refus de l'autorité. Je pense que je suis la personne qui a le droit de m'engueuler moi-même. Je m'appelle Jérôme Auriac, j'ai 53 ans. L'entreprise que je dirige et que j'ai créée s'appelle l'Arfeuille Paris. Alors, l'Arfeuille Paris, c'est un projet que j'ai monté il y a 5 ans maintenant et qui consiste à relocaliser le design, la production et la vente de pièces de maroquinerie qu'on réalise 100% à la main. On forme également des personnes qui peuvent travailler à domicile et qui viennent compléter notre capacité de production. Avant tout, le travail de la matière, parce que c'est ce que j'ai appris à faire quand j'étais en fin d'adolescence et au début de mon âge adulte. Ce qui me passionne, c'est aussi le fait de toucher à tout, de faire du design, de la production au sens de la fabrication, de travailler avec mes mains, de former des jeunes, de vendre, de faire du marketing, de lever des fonds. Tout m'intéresse. Une SAS pour pouvoir avoir un peu de souplesse sur l'accueil de nouveaux actionnaires et également parce que ça me permet d'être président salarié. Pour la facilité, je pense, de la démarche et de l'outil en ligne, c'est assez fluide quand on n'est pas juriste. Et puis aussi parce que les quelques questions que j'avais ont été traitées assez rapidement par l'équipe que j'avais comme équipe de référence. Il m'a fallu 2 bonnes années pour pouvoir commencer à envisager un développement. Là, ça fait 4 ans que l'entreprise est sur les rails et qu'elle est à l'équilibre économique, ce qui est déjà en soi une réussite par rapport au contexte qu'on est en train de vivre. Pour ce qui nous concerne, l'objectif qu'on s'est fixé dans les 3 années qui viennent, c'est d'atteindre entre 800 et 900 000 euros de chiffre d'affaires. Sans doute pas, parce que c'est ce qui nous rend un petit peu différents des autres acteurs du secteur et qui fait que les clients ou les clientes ont tendance à s'intéresser à ce qu'on fait ou la presse. Donc je pense qu'il faut continuer à faire les choses pas comme les autres. Un des conseils que moi on m'a donné quand j'étais jeune, de devenir spécialiste du sujet sur lequel on voulait éventuellement réussir. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils, à part celui de prendre des risques, mais un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçu. S'informer, apprendre avec les autres qui sont déjà dans le secteur dans lequel on a envie de se lancer.